Déjà, je ne sais pas danser. Donc, ça ne sert pas, je ne peux pas. Et vous savez une chose, je vous aime. Vous savez que je vous aime beaucoup. Et je suis très contente à chaque fois que je me retrouve devant la caméra pour vous faire part de l'expérience que j'ai vécue. Ok? Et donc aujourd'hui, je suis contente de vous voir d'abord et je vous dis merci et je vous demande encore et encore de partager la vidéo, de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, je précise, et après de commenter parce que c'est ce qui va vous aider à être toujours au top pour chaque vidéo que je vais faire et d'être à jour à tout moment. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui va toucher tout le monde, que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes, que ce soit les mamans, partout, dans toutes les catégories des personnes sur cette terre, ça va toucher tout le monde parce que c'est quelque chose d'émouvant et c'est quelque chose qui fait mal de voir qu'une personne a laissé sa vie au détriment d'une autre personne. Et en quelque sorte, je veux vous parler d'un Mario. Et pour d'autres personnes, ça sera difficile de comprendre un Mario parce que dans d'autres pays, on n'appelle pas les Marios. En fait, les Marios ici, ce sont des hommes qui habitent chez leurs femmes sans le consentement de la famille de leur femme. Si je peux dire ainsi, arriver vivre chez sa femme, même s'il y a le consentement de sa famille, mais la maison, c'est la femme qui paye, en fait, le loyer, ou bien c'est la maison de la femme. On les appelle les marios parce qu'ils ne sont pas autonomes, ils dépendent de la femme. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un Mario qui a tué sa femme. Comment un Mario a tué sa femme? L'enfant de qui? L'enfant de qui? L'enfant de qui? Laisse ça, l'enfant de qui? L'enfant de qui? L'enfant de qui? L'enfant de qui? Laisse ça, l'enfant de qui? C'est comment? Et là, je vais m'installer pour vous expliquer comment ça s'est passé. Pourquoi j'ai appris le comment? Parce que les tournures de l'histoire, c'est bizarre. Donc, si vous avez des mouchoirs, s'il vous plaît, prenez des mouchoirs. Et si vous avez, je sais pas, asseyez-vous confortablement et regardez ça même avec votre frère, avec votre soeur, avec votre maman. Partagez la vidéo parce que ça arrivait chez une femme. Aujourd'hui, ça peut arriver à vous demain. Ça arrivait chez une femme aujourd'hui, ça peut arriver à un homme demain. Et donc, du coup, il faut être très prudent. Très prudent ou prudente dans la vie. Et je vous demande de vous installer comme moi. Je vais le faire tout de suite. Et vous allez vous installer. Comme ça, ce sera mieux. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement. Et je vais déjà prendre mon téléphone que je ne laisse pas. Et je vais prendre les mouchoirs parce que moi, je vous dis, je vais pleurer. Moi, je vais pleurer. Après, j'ai pris les mouchoirs et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'histoire s'est passée au Congo-Brazzaville en 2016, en septembre 2016. L'histoire s'est passée là-bas. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Quand je parle d'un homme, d'une femme déjà adulte, autour de 40, non, la femme peut avoir 39 ans et le mari peut avoir 40 ans, 43 ans, quelque chose de ce genre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la femme, elle était une femme forte, débrouillarde et tout. Elle avait ses champs de plantation et elle avait des gens qui travaillaient pour elle. Donc il y avait ces jeunes qui prenaient des plantations, qui vendaient et tout. Et elle payait, en fait, elle les payait après. Et donc, le monsieur et la femme s'est rencontrés une fois, je ne sais pas où. Et les deux se sont rencontrés. Et après, le monsieur et la femme se sont mis en couple ensemble. L'amoureux et tout. L'histoire là, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Et après, l'homme a décidé d'aller vivre avec la femme parce qu'en réalité, il était fauché. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Mais vu que la femme, elle habitait chez la maison familiale, là où son père et sa mère habitaient auparavant avant qu'il décède. Et donc, le mari est parti vivre chez la femme. Donc, quand je dis chez la femme, chez la maison de son père et tout. Donc,
les deux vivaient là-bas et tout. Et la femme, elle avait quand même assez d'argent. Hein, elle pouvait s'en sortir à tout moment. Et donc, c'est la femme qui prenait soin de l'homme. Donc, elle habillait l'homme. Elle faisait tout le nécessaire pour l'homme. Tout ce qu'une femme pouvait faire. L'argent est donné. Donc, c'était comme si elle était dans l'homme de la maison. Mais elle faisait par amour. Et on appelle ce genre d'homme des mariés. Déjà que tu habites chez la femme. Et après, la femme fait encore tout pour toi. C'est encore pire. Mais l'homme, la femme ne savait pas que l'homme le trompait avec une autre personne et tout. Et après, elle est venue savoir. Mais quand elle était au courant, elle était devenue soucieuse et tout. Déjà, ce qu'on doit retenir dans cette histoire, c'est que la femme, elle souffrait du diabète. Elle avait la maladie un peu avancée et tout, concernant le diabète. Et elle prenait aussi du tabac. Ok? Du tabac. Et donc, il y a des fois, elle surveillait ses plantations et autres. Et après, elle trouvait qu'il y avait maintenant... elle n'avait plus assez d'argent. Donc, il y avait l'argent et des manques et tout le temps. Concernant son entreprise qu'elle voulait créer et tout. Sur l'agriculture et sur les trucs à vendre et tout. Et donc, elle a remarqué pendant un bout de temps que c'était plus comme avant et tout. Elle était soucieuse, ça n'allait pas et tout. Et après, elle est tombée malade. Elle avait rien que le palu. Ça a commencé par la toux, le palu et tout. Elle était dans la maison, elle se sentait pas bien, donc elle dormait sur le. Le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu qu'il est au courant que sa femme souffre du diabète, sa copine souffre du diabète. Non. Il a l'audace, écoutez-moi bien, il a l'audace de fermer la maison. Donc de fermer la femme dans la maison et de prendre les clés de partir avec. Et donc la femme, vu que les parents étaient décédés, elle avait juste sa soeur qui vivait dans une autre ville. Et dans la ville là où elle était toute seule. Et donc elle était là dans la maison, elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas se lever. Elle était maintenant devenue très très gravement malade parce que ça a exagéré. Et du coup, il y a une voisine qui... Souvent, elle a l'habitude de sortir, de balayer la cour, de faire... Donc, sa cour, elle était toute sale et tout. Elle dit non. Je dois au moins essayer de voir si elle est là ou pas parce qu'elle ne réagit pas. Ça faisait une semaine. Je vous dis une semaine. Tu ne peux pas avoir un cœur aussi dur comme ça. Je dis encore aussi mauvais. Une personne malade qui se retrouve dans une maison qui n'arrive pas à se lever. Et tu as l'audace de fermer la maison et d'aller avec les clés. Et pendant une semaine, tu n'as même pas le temps de venir voir la femme donc, qui a pris soin de toi, qui était là tout le temps quand tu avais besoin de... Non. Donc c'est parce que tu gères maintenant, c'est quand tu gères certaines de ces choses, tu fais ce que tu as avec les enfants, on appelle les petits et tout, et tu laisses cette femme-là dans la maison. Et donc, c'est ce qui s'était passé. Donc, la voisine, elle a vu qu'il y a un manquement et tout. Elle est partie, elle a touqué, elle a frappé. La femme a eu la force de dire au moins qu'elle était là. Et après, ils ont défoncé la porte. Ils défoncent la porte. Bon, avant de défoncer la porte, ils ont essayé d'appeler le mari. Je ne sais pas s'ils avaient les numéros et tout. Mais après, ils ont défoncé la porte. On a fait sortir la dame, on l'a mené à l'hôpital. C'est quand ils arrivent à l'hôpital que le monsieur se pointe. Mais il est culotté, je ne vous dis pas. Le monsieur se pointe. Quand le monsieur se pointe, bon, on comprend que c'est le monsieur qui vivait avec lui, il fallait quand même lui poser des questions et tout. Et moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que chez nous, il y a quelque chose qui ne marche pas chez nous, c'est que quand une personne arrive, prenons au moins le soin de faire des examens, en fait. Il faut faire des examens. Il y a des fois, vous ne faites pas des examens juste comme ça et vous mettez des prévisions. Donc, ils ont pris des prévisions et ils ont mis injecté. Ils avaient oublié qu'elle avait le diabète. Et moi, j'étais à l'hôpital. Quand je vous dis j'étais à l'hôpital parce que j'étais malade. On s'était enregistré à l'hôpital. Et la salle là où la dame se retrouvait, c'est dans la salle là où moi j'étais. Et la dame, c'était pas quelqu'un qu'on connaissait pas, mais c'était une dame qu'on connaissait bien et tout. Et donc, c'était ça. Et ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont fait allonger la dame, ils ont injecté des produits, la perfusion, mais ils avaient oublié qu'elle était diabétique. C'est bien après qu'ils avaient su, et ils avaient déjà commis l'erreur et tout, ils ont essayé de rattraper l'erreur. Et donc là-bas, c'est là où on a un peu su l'histoire qui était passée auparavant et tout, mais on savait juste que la dame vivait avec l'homme.
qu'est-ce qui s'est passé bien après? C'est que l'homme, quand lui demandait des informations ou de l'argent, il n'avait pas d'argent à donner, il n'avait rien à donner. En fait, il s'en foutait, je vous dis pas, il s'en foutait. Et après, à un moment donné, c'est la sœur de la dame qui appelle pour dire que moi, je vais venir pour prendre ma sœur, pour aller avec elle et tout, donc prenez soin d'elle. Donc moi, vu que j'étais à l'hôpital avec mes parents ont eu le soin de prendre soin de la dame, en fait, et ils faisaient l'essentiel. Quand ils avaient besoin de quelque chose, ils donnaient et tout. Et après, à un moment donné, il y a une dame qui est venue voir la dame malade. C'était juste une voisine qui emmenait les bananes, tu vois. Chez nous, il y a une sorte de truc qu'on dit que quand une personne se retrouve dans l'hôpital et malade, tu peux pas, comment dire, amener des bananes, des bananes dessert, tu vois. Et elle avait emmené des bananes dessert, ce qui faisait que quand elle avait emmené les bananes dessert, c'était bizarre. C'était pas... En fait, ça prévoyait la mort de la personne. C'est comme ça qu'on pourrait dire ça chez nous. Et du coup, moi j'ai dit chez ma mère, rien que quand elle était arrivée chez ma mère, la femme va mourir. Ma mère m'a dit, mais toi tu es bizarre, est-ce que c'est ton problème et tout? Pourquoi tu viens mettre ton nez quelque part là et tout? J'ai dit, non maman, elle va mourir. Parce que déjà sa santé, en fait, tu vois, quand une personne est sur le point de mourir, tu le sens. Et moi, ça me faisait mal parce que je le sentais. Je savais qu'elle devait mourir. Et que... déjà, vu que je connaissais l'histoire, dès que je voyais le monsieur, il m'énervait. Parce que tu ne pouvais pas laisser une personne pendant une semaine dans une maison, sachant qu'elle est malade. Ça ne se fait pas. Et après, ça s'est passé. J'ai les mots qui sont en train de partir. Excusez-moi, je suis un peu émue pour ça. Et la dame, elle a appelé pour qu'on puisse préparer sa soeur et tout parce qu'elle venait. Et donc, elle est partie à l'aéroport pour prendre le vol. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a dit pour elle, ce mois, il n'y avait pas de billet. On a trouvé ça un peu louche. Donc, elle a dû faire la route de l'autre ville jusqu'à là où on était là-bas. Elle a fait la route, elle est arrivée très tard. Et quand elle est arrivée, avant qu'elle arrive d'abord, moi, vu que j'étais malade, j'ai commencé à vomir. Parce que j'avais un reflux gastrique et tout. Et quand j'ai commencé à vomir, au même moment, la dame, elle aussi, elle a commencé à vomir. Et elle vomissait pas comme moi je vomissais. Parce que moi, je vomissais, par exemple, c'était un peu l'eau, le jus, c'était un peu les choses qu'on mange là et puis qui sortaient. Mais elle, quand elle vomissait, c'était carrément du sang et du tabac. Tu vois, c'est aussi un conseil à donner chez les gens qui ont l'habitude de prendre du tabac. Faites attention parce que quand tu prends du tabac, tu te dis que quand tu es en train d'inhaler et tout, et que c'est bon, c'est parti. Non, ça fait tout un tas de choses dans ton ventre. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu auras des réactions bizarres avec ton corps, ça va sortir. Et donc, la dame, elle vomissait du sang, elle vomissait du tabac. Et elle était devenue pâle. Peu importe ce qu'il faisait à l'hôpital, ça ne marchait plus. Et à un moment donné, quand sa sœur est arrivée, sa sœur nous explique que non, quand elle est arrivée, elle a eu des pannes aux gouttes et tout. C'était un peu des tournures bizarres qui se passaient. Tu vois, chez nous, là, quand il y a aussi des sorciers à l'intérieur, comme on a l'habitude de le dire et tout. Donc, c'était un peu bizarre l'histoire. Elle avait eu crévision en route et tout. Et donc, elle avait fait au moins 2 heures en route avant d'arriver. Elle est arrivée très tard à 18h. Et la personne, elle était déjà, je peux dire, elle était déjà morte. Et donc, quand elle est arrivée, elle est rentrée, elle a dit, je vais toucher ma soeur. Elle a dit chez le monsieur, toi, je ne vais pas d'abord te gérer, mais non, je vais d'abord gérer ma soeur. Quand elle sera en forme normalement, on va voir ton cas à la police. Et moi, j'étais très contente quand elle parlait de ça. Je voyais, mais... Bien sûr, j'étais triste pour cette maman-là, que son âme repose en paix. Et donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez-moi comment je suis. Je commence à sombrer parce que là, ça commence à être pire. Quand elle est arrivée, elle était déjà toute froide. Tu vois, quand tu touches les paumes des mains et tout, elle était déjà toute froide et tout. Sa soeur a dit que moi-même, je suis médecin, je suis capable de soigner ma soeur et tout. Elle a essayé d'examiner. Elle a dit que je vais acheter un produit pour essayer de... Moi, je voyais tout ça là, moi, je suis observatrice, hein, désolée. Je vais injecter quelque chose pour l'aider au fait à ce qu'elle soit un peu plus chaude. Parce que là, elle est déjà froide, c'est pas bon. Quand une personne devient un peu trop froide, c'est pas bon. Et donc, du coup, elle a envoyé une personne, son chauffeur, acheter les médicaments.
Et le chauffeur, pour aller acheter le médicament, il a fait près de 1h30. Et quand il revient, il nous dit non, j'étais pas chercher les vêtements. Est-ce qu'on t'a demandé d'aller chercher les vêtements? Et à cette heure-ci, chercher les vêtements dans les supermarchés, comment on appelle? Disons, dans les trucs comme des casinos, c'est un peu, tu vois, c'est bizarre en fait. On t'a pas demandé d'aller chercher les vêtements, on t'a demandé tout simplement de chercher quelque chose d'autre, des médicaments, et toi tu te retrouves avec les vêtements et tout. C'était bizarre et tout. Quand il est arrivé, on l'injectait et tout. Maintenant, il fallait faire des formalités et tout, des papiers pour qu'elle puisse partir avec elle, parce qu'il fallait qu'elle puisse faire la route avec elle et aller la soigner dans son hôpital. Et donc, elle est partie. Et ils ont fait le nécessaire et tout. Et après, elle a pris sa soeur. Elle a pris sa soeur et tout. Ils ont mis dans la voiture. Papa leur a aidé. Mes parents leur ont donné un coup de main et tout. Et après, ils sont partis et tout. Il fallait qu'ils se rendent dans l'autre vie. Mais quand elle est partie, moi, je me sentais déjà bizarre. Je me suis dit, la dame, là, elle est déjà morte. J'ai dit à maman me dit, mais toi, tu crois, c'est quoi ton problème? J'ai dit, toi, je dis la vérité qu'elle est morte. Et je pleurais en fait, je me dis, elle est morte. Tu vois, c'était bizarre. Et en partant, tu vois, quand une personne est sur le lit de l'hôpital, et après il met ses sandales devant. Donc en partant, ils ont oublié ces sandales là devant. Dès que j'ai vu les sandales, mes larmes ont coulé en fait. J'ai dit, elle est décédée, je vous jure, elle est décédée. Elle est partie. C'est bizarre. Mais donc du coup, après... ils sont partis et on n'a pas dormi, hein. On voulait avoir des nouvelles de la dame et tout, et ils sont partis. Et c'est à quelle heure? C'est à 0h. Le lendemain, excusez-moi, le lendemain, on a appelé pour avoir des nouvelles. Quand on a pris les nouvelles, on nous dit que non. En réalité, elle était déjà décédée depuis qu'elle était là-bas. Et quand on est arrivé, on est juste allé à l'hôpital, le temps qu'on puisse se mettre sur un brancard et tout. Et elle est morte. Elle est morte. En fait, c'était moi quand j'ai toujours. Imagine que tu es avec la personne là. Tu es avec la personne dans une salle et tu te retrouves là en train d'écouter que la personne là est décédée. Et tu sais bien la cause. Parce qu'en quelque sorte, on ne peut pas se mentir. En quelque sorte, on ne va pas se mentir. Si l'homme avait pris le soin d'amener la femme à l'hôpital quand il le fallait, et on devait lui administrer les médicaments qu'il fallait, elle ne devait pas mourir. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Et moi-même, j'étais à l'hôpital. Imagine que tu te retrouves à l'hôpital et on te dit que la personne avec qui tu partageais la salle est décédée. Ça fait bizarre. Tu te dis que certainement moi, si je veux mourir. C'était trop bizarre. Et donc, ce que moi, je vais vous dire aujourd'hui, c'est d'abord, je vais commencer par des filles. Vivre avec une personne, c'est pas facile. Quand on a l'habitude de faire le choix dans nos vies, il faudrait bien qu'on puisse bien faire le choix, ok? De la personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, de la personne avec qui tu vas partager cette vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste un mari ou une personne juste qu'on a aimé comme il le fallait, et après, ça s'est mal tourné. On a eu une maman, une soeur qui a perdu la vie, qui a laissé ses enfants, qui a laissé certaines choses sur terre à cause d'un homme. Et c'est pas bien. Et je veux aussi dire à nos mamans, même si tu es divorcée avec un autre homme et que tu veux au fait te mettre en couple avec une autre personne, fais le bon choix. Parce que si tu fais le mauvais choix, tu vas te retrouver comme cette dame qui aujourd'hui, on parle d'elle au passé, au moment qu'on devait parler d'elle au présent. Elle a laissé beaucoup de choses, elle n'a pas accompli la mission qu'elle voulait accomplir sur terre. En fait, peut-être que c'était son moment à elle, mais c'était pas clair. C'était pas clair.
On ne peut pas remettre en cause ce qui est arrivé, mais on peut au moins remettre en cause les actes, en fait, les causes de sa mort. Et pour un homme, pour les hommes, je vais dire que c'est que vous nous faites mal. Vous nous faites mal parce qu'il y a certaines choses quand vous faites, on ne s'en rend pas compte, on se dit, est-ce que c'est vraiment la personne que j'ai connue dans ma vie qui a fait ce genre de choses? Parce que étant humain, tu pouvais pas, en fait, tu peux pas agir de la sorte. De laisser une femme dans une maison, tu l'enfermais pendant des jours, pendant une semaine. Parce que quoi, tu avais une autre copine. Et parce que quoi, c'est l'argent qui t'intéressait pour la dame. Mais non. Non, c'est pas ça. Tu peux pas prendre en fait ce courage. Je comprends pas en fait. Vous nous faites mal. Parce que on ne comprend pas en fait comment tu peux agir en laissant ta femme dans une maison, celle que tu prétends aimer. Ou bien c'était juste parce que c'est son argent qui l'intéressait, ou bien c'était juste parce que tu voulais un toit, ou bien c'était juste parce que, bon, c'était comme ça. Je sais que l'homme reste l'homme, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. Peut-être que cette histoire peut aussi arriver à un homme qui a peut-être pris une femme et puis la femme agit mal et tout, l'homme décède, oui. On peut aussi prendre de ce côté-là. Mais à un moment donné, les hommes, arrêtez d'agir comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on a mal. Ça nous fait mal de pouvoir perdre notre chair, par exemple. Ça nous fait mal, par exemple, de pouvoir voir une personne qui n'existe plus. Parce que quoi? Juste à cause de quelque chose de banal. Qu'est-ce qui manquait à cet homme d'amener la femme à l'hôpital et de faire le nécessaire? Qu'est-ce qu'il voulait en réalité? Personne ne sait jusqu'à présent. Ok. Et donc, ça me fait mal aujourd'hui de voir cette dame qui n'est plus ici, qui est de l'autre côté et qu'on doit parler d'elle au passé. Ça me fait mal parce que l'homme que tu crois aimer, que tu crois aider, c'est pas la même personne. Ok. Et ça me fait plus mal parce que je l'ai vécu et le visage de la dame me revient encore dans l'esprit parce que c'est quand même une personne que j'ai eu à côtoyer. Et donc j'aimerais bien, pour votre humanisme, si je peux utiliser le mot, j'aimerais bien voir vos commentaires sur cette histoire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que à l'avenir, une femme est capable de prendre un homme qu'on appelle Mario et ne pas avoir les doutes sur lui? Est-ce que les hommes, exprimez-vous, les femmes, exprimez-vous, dites-nous, est-ce que c'est normal en fait de vivre avec une personne aujourd'hui qui sourit avec toi, qui te dit ouais, et le lendemain c'est une personne qui va peut-être te tuer parce qu'il a failli en quelque chose? Dites-nous dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en train de voir cette vidéo? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que cet homme-là, il avait le droit d'agir comme ça? Est-ce que c'est seulement l'argent qui est important ou bien c'est seulement le toit qu'on te donne ou bien est-ce que c'est bien de violer la gentillesse d'une personne ou bien de violer l'amour d'une personne? Dites-moi. Est-ce que c'est normal de faire quelque chose ou bien après tu vas regretter, tu vas dire pourquoi je l'ai fait? Tu avais la possibilité de sauver une vie, tu n'as pas pu sauver une vie. Et donc, je le dis aujourd'hui parce qu'on a tué une personne. En fait, c'est carrément tuer cette personne-là. Mais les hommes, vous avez l'habitude de nous tuer mentalement. Vous avez l'habitude de nous tuer dans nos cœurs et tout, de briser ce qu'on a, le peu d'espoir qu'on a eu. Vous avez l'habitude de briser. Pourquoi ça? J'aimerais savoir pourquoi ça. Pourquoi briser cet espoir-là pour une dame? Pourquoi briser cet amour-là qu'on porte? Parce que je suis sûre que cette dame, quand elle est morte, elle était très soucieuse. Quand elle partait, elle avait la rage, mais elle ne pouvait pas se battre. J'ai déjà écouté un homme qui dit, si tu veux mieux avoir, comment on appelle, dominer une femme, bien avoir la mise sur elle, bien faire quelque chose du genre, il faut la tuer mentalement. Le mental d'une personne, c'est ce qui forge la personne. Et vous, par vos caractères, par vos actes, je ne vous déteste pas, mais cette histoire me... En fait, c'est une rage que j'ai. La rage que j'ai, c'est inexplicable. Un homme ne pouvait pas agir comme ça. Et tant que vous êtes en disant que vous êtes des êtres respectables, pourquoi laisser l'autre mourir? Pourquoi agir comme ça?
Au détriment de quoi? Quand on essaie de voir quel est vraiment, si je parle en termes juridiques, si on essaie de voir le but de l'infraction ou bien la pensée avant l'infraction, qu'est-ce qu'on va dire sur ça? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, voir vos écrits et tout. Et je vous dis merci beaucoup, je vous aime beaucoup, prenez soin de vous, soyez toujours prudents, prudentes. C'est ce que je ne cesse de vous dire. Et merci beaucoup, ciao, bisous.